Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. Ravie de te retrouver, cher auditeur, en ce lundi d'émission grandiose avec une nouvelle invitée. Caroline, bienvenue et bienvenue à toi qui nous écoutes. Merci, bonjour tout le monde, bonjour Sonia. Je suis ravie de t'avoir parmi nous. J'avais déjà accueilli une artiste il y a quelques temps en arrière et j'avoue que ça me passionne, ça me sidère. Moi, je suis tellement admirative devant ton métier, devant ce que tu nous proposes, devant le voyage que tu nous invites à faire grâce à tes œuvres. Et j'ai hâte que tu nous partages toute ton expérience, surtout d'où c'est venu tout ça, si tu es né dans l'aquarelle. C'est une directement longue histoire, ou pas. ouais. C'est une longue histoire, il me semble, et j'ai hâte d'en découvrir tous les recoins. Le micro est donc à toi. C'est une longue histoire, en effet, une histoire un peu familiale à la base, puisque moi je viens d'une famille en fait d'architectes. Donc l'art a toujours été chez nous. Et c'est mon grand-père qui m'a appris notamment à dessiner et qui était aussi aquarelliste. Donc il m'a appris un petit peu l'aquarelle, mais j'ai surtout appris plus tard. Parce que lui, il était surtout architecte. L'aquarelle, c'était un peu C'était son hobby, passion, ouais, son c'est ça, passe-temps. exactement. Mais c'est peut-être pour ça finalement que ça rejoint, parce qu'on s'est vu en off avant pour partager un délicieux moment. Et on parlait des histoires aussi de famille, des métiers de famille. Tout à fait. Et avec ce côté, la passion, le hobby, c'est pas un vrai métier entre guillemets. Exactement. Et déjà pour ton grand-père, c'était pas son métier de base. L'aquarelle, c'était surtout le côté architecte. Exactement, lui il était vraiment architecte, il a beaucoup construit, et puis après mon père était aussi architecte, et donc finalement moi je voulais être dessinatrice de bande dessinée, mais on m'a dit fais architecture, au moins ça paiera les factures. Déjà très conditionné sur Exactement. La pression de ça marche bien, surtout. Exactement. Après, je ne regrette pas cette formation qui est vraiment très intéressante, et même aujourd'hui, j'ai envie de dire, je la conseille à des jeunes qui savent pas exactement quelle est leur voie. Parce que quand on a 18 ans, on sait pas exactement qui on est finalement, ce qui va nous faire vibrer, ce qui va nous permettre de nous exprimer. Et c'est vrai que l'architecture, alors moi j'ai eu la chance de faire mon école d'architecture dans les Beaux-Arts de Paris. Donc forcément, on partageait les mêmes lieux, donc on avait une énorme influence en fait artistique. C'est une école, donc c'est Paris-Malaquais, qui a vraiment une note artistique. C'est-à-dire que des architectes, il nous faut des architectes ingénieurs, mais il nous faut aussi des architectes qui inventent l'architecture de demain, donc qui déconstruit, créatif. Donc qui déconstruit finalement ce dont on a l'habitude pour reconstruire quelque chose d'autre, finalement comme un Lego. Et pas évident ça quand même, parce que c'est vrai que quand il y a déjà quelque chose qui existe, autant partir d'une feuille blanche, ça me semble, à moi en tout cas, plus simple que on te montre quelque chose, on te dit alors là maintenant on gomme ça et tu recommences. On n'a pas quand même cette tendance à non, alors reproduire. après on a quand même une méthodologie où finalement on nous apprend une montre. Comment Stark est arrivé à faire une montre qui n'avait rien à voir, et on déconstruit en fait, on va venir chercher l'essence de voilà. Ah, c'est vrai qu'ils sont assez connus pour faire des pièces un peu originales. Ah oui, tout à fait. Et donc on nous apprend aussi tout ce qui est l'histoire de l'art, on nous apprend à faire de l'art, on a beaucoup d'art plastique, de faire des événements. Et surtout à construire finalement un discours, à dire pourquoi est-ce que je l'ai fait, quelle était mon intention à la base. On part souvent en fait d'une intuition. Moi, je suis beaucoup mes intuitions. Alors c'est bien, mais après en fait il faut réussir à poser des mots finalement sur pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui nous est vibré à cet instant-là, pourquoi. Oui, à mettre de la conscience. Exactement. Et donc du coup de justifier éventuellement, aussi éventuellement devant un jury, puisque on arrive aussi des fois, on doit expliquer finalement notre démarche ou l'œuvre d'art finale à un jury, à le convaincre ou à le faire vibrer tout simplement. Oui, comme tu proposerais un projet d'architecture à un client. En fait, Exactement. Le jury, c'est le client final et tu expliques pourquoi tu en es arrivé à cette construction-là. Exactement, tu dois justifier si tu vas dans une continuité ou si au contraire tu veux venir faire une cassure. Donc voilà, ça a permis aussi d'avoir une certaine méthodologie, puisque finalement dans l'architecture, je déconstruis très vite, mais on a une idée, on va faire une esquisse, on va faire un dessin, une méthodologie de projet. Je te parle de ça parce qu'après, donc moi, je suis partie, donc j'ai eu mon diplôme, je suis partie tout de suite aux États-Unis pendant 8 ans, et là-bas, en fait, mon diplôme n'était pas reconnu. Donc, j'ai eu un bébé, et j'ai commencé à faire de la couture.
Et j'en ai fait 14 ans, en fait, de la couture, des patrons de couture. Tu avais déjà une fibre artistique à la base. Parce oui, que tout je à rebondis fait. sur tout à l'heure, tu disais quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et oui, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup de pression pour les jeunes. Hein, tout à fait. De savoir quelle voie on a envie de prendre, puis on ne sait pas. Mais c'est quand même, s'ils se lancent dans l'architecture, c'est quand même une fibre artiste à la base. Oui, parce qu'on exactement, l'a pas forcément tous. On l'a. Non, si je pense que tout le monde l'a. Après, c'est aussi la pression familiale, la pression sociétale, où on dit, l'art, en fait, c'est pas quelque chose d'important finalement, ou d'essentiel, ou on va venir éventuellement étouffer les voix justement où on a envie de danser, où on a envie de s'exprimer différemment. Et on va dire, va plutôt faire tes devoirs, passe ton bac d'abord, et puis après trouve un métier pour payer tes factures. Oui, donc, on en parlait tout à l'heure, c'est le côté très cognitif. Tout à fait. Oui, très rationnel, très raison, et aller trouver un métier qui, comme tu dis, qui paye les factures, mais le côté artistique est plutôt pour le folklore et l'amusement. Exactement. Donc, je pense qu'il y a en chacun de nous, il y a une part. Après, il faut venir éventuellement faire vibrer explorer cette corde. Voilà, c'est ça. Et puis, faire des rencontres aussi. Hein, ça peut être... ça peut être effectivement une rencontre où on dit je voudrais vraiment faire ça, je voudrais essayer. Après, ça marche pas. Mais moi, pendant longtemps aussi, je ne savais pas. En fait, j'avais des choses à dire, mais je trouvais pas le médium avec lequel le faire. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. J'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de BD, j'ai essayé un peu la sculpture de façon très anecdotique parce que c'était pas mon truc. J'ai fait la céramique, j'ai fait donc énormément de couture pendant 14 ans. Pour arriver. Ça t'est venu la couture ? Qu'est-ce qui t'a Alors la couture, c'est vraiment le truc parce que donc dans ma famille, ma grand-mère faisait de la couture, sauf que ça, à l'époque, c'était une vieille machine, donc ça a dégoûté ma maman et elle m'a toujours dit ne fais pas de couture, c'est un bazar pas possible. Et en fait, quand je suis arrivée aux États-Unis, on est expat, femme expat, du coup, on n'a pas le droit de travailler. J'ai un diplôme d'architecture, mais la première école est à 2 heures de route. Je viens d'avoir un bébé, donc du coup, j'ai une petite fille au écolo aussi, donc je me suis dit tiens, je vais lui coudre des couches lavables, au moins si c'est raté, personne ne le voit, elle m'engueulera pas. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à coudre, à apprendre vraiment à adorer ça. Et à l'époque, donc, parce que c'était comme il y a plus longtemps, il y a 18 ans maintenant, à l'époque, on était sur les blogs, on n'était pas sur nos réseaux sociaux. Et donc, j'ai commencé à écrire un petit blog. Et en fait, tout le monde était là-dessus. Et c'est comme ça qu'après, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, j'ai un éditeur parisien qui m'a contacté pour me dire, ce que vous créez, puisque je créais mes propres patrons, je faisais beaucoup de bandes, de peluches. Et du coup, il m'a dit, moi, j'aimerais bien écrire un livre avec vous. Et on en a écrit 4. Voilà. Donc, sur tes blogs, tu partageais tes inspirations ? Qu'est-ce que tu partageais exactement ? Je partageais ce que je fabriquais en réalité. Donc, au début, c'était vraiment... de ces créations. Au début, c'était vraiment pour ma fille. Hein. Moi, je fais beaucoup de choses par rapport à mes enfants. Et donc, du coup, c'était vraiment par rapport à ma fille. Donc, au début, je prenais les patrons des autres. Je faisais des petites robes, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai appris toute seule, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas de tuto. Donc, c'était en fait, on a une machine, on y va, on essaye, on rate, on recommence. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a... Après, c'est le côté je reviens sur l'architecture. C'est le côté où, à un moment, on a envie de faire soi-même, en réalité. Et puis, on revient, on fait vraiment un parallèle entre l'architecture et la couture, puisque on va avoir un croquis. Donc, les deux, c'est un croquis. Après, on va faire un patron. D'un côté, c'est des plans. Après, on va faire une maquette. Et en fait, là, ça va être le prototype. On va choisir des matériaux. Donc, d'un côté, c'est la couture du tissu. Et de l'autre côté, ça va être des matériaux, des briques, etc. Et donc, à la fin, on a un produit fini. Et donc, on a vraiment ce parallèle où on a cette méthodologie où on va jusqu'au bout. Oui, chronologiquement, on trouve les mêmes étapes. C'est exactement la même façon en fait de créer. Et donc, j'ai créé mes propres patrons et mes propres modèles. Moi, ce que j'adorais aussi, donc, je voulais être dessinatrice de bande dessinée, donc j'ai continué à beaucoup dessiner de personnages de bande dessinée finalement. Et il y a eu un dialogue comme ça pendant plusieurs années entre la couture où je crée, parce que j'arrivais pas à créer un personnage, tu vois, en dessin. Du coup, j'arrivais par contre à les créer en 3D en peluche. Ah, tu donnais forme en fait. Voilà, là où tu n'arrivais pas avec le coup de crayon. Exactement. Tu le mettais, tu le créais avec tes mains. Voilà, je le créais avec mes mains. À ce moment-là, j'avais un modèle, donc je pouvais le dessiner. Ah, c'est très intéressant. Et donc du coup, il y a eu un espèce de dialogue justement entre ces deux langages finalement, qui étaient très complémentaires. Et c'est là aussi où j'ai appris à faire de l'aquarelle, puisque du coup, je mettais des couleurs avec de l'aquarelle. Au début, c'était juste du coloriage, mais effectivement, petit à petit, en réalité, on apprend la gestion de l'eau, on apprend justement la fluidité, les pigments. Donc,
c'est comme ça que je suis arrivée aussi, l'aquarelle. Oui, donc du coup, la couture et l'aquarelle, c'est un peu plus, comment on dit ça, self-made. Oui. Ouais. T'as appris un peu toute seule. Totalement. T'as fait des parallèles, en fait. Tu t'es servi de ce que t'as appris en école d'architecture pour reproduire la même méthode, mais simplement avec tes talents. Exactement. Ouais. Ou avec mon goût, ou avec mon envie à ce moment-là, parce qu'effectivement, j'avais des enfants, je voulais leur faire plaisir, donc j'ai fait d'abord pas mal de vêtements parce qu'ils étaient petits, avec des peluches. Et puis, quand ils ont grandi, qu'ils voulaient plus porter évidemment ce que je faisais, j'ai continué en fait pendant plusieurs années à leur faire des énormes costumes, du cosplay, des choses. Effectivement, au carnaval et à Halloween, ils avaient toujours un costume incroyable. Oh, mais c'est génial. Voilà. Et donc, comment les 4 livres dont tu parles? Ouais. C'est quoi les thématiques? Il y a un lien entre les livres? Oui, tout à fait. De toute façon, ça va être l'enfant. C'était que sur l'enfant. Et donc, le premier, j'avais fait beaucoup de puriculture. Donc, ça va être des petits accessoires, des choses qui sont faciles en fait à faire. Ensuite, j'ai fait un autre livre donc que sur des peluches. Donc là, on avait un modèle de peluche différent. Et le dernier gros, c'était des vêtements, mais pour enfants, je sais plus, je crois que c'était de 4 à 12 ans, quelque chose comme ça. Et il y en a eu un 4e, sur les peignoirs et les petites sorties de bain, ce genre de choses. Mais dedans, on retrouve donc tes créations. On retrouve que mes créations, tout à fait, puisque là, du coup, j'expliquais comment faire le modèle, comment le fabriquer. Pour les mamans qui, comme toi, sont à la maison, ont envie de se lancer. Et c'est le tuto, mais manuel. Exactement. C'était à l'ancienne, on va dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a même des liens pour aller voir des vidéos, etc. Ouais. Mais c'est vrai que moi, faut remonter dans le temps. Mon dernier livre, il est sorti il y a 10 ans, je crois. Donc, voilà, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, on va dire, la vidéo. Et j'ai envie de dire, c'était plus simple aussi. Oui, mais des fois, on aime bien justement retourner à des choses qui sont plus simples. Et j'imagine qu'il y a encore des gens qui ont envie plutôt de se plonger dans les livres et puis de suivre ton protocole, tes images, étape 1, étape 2, étape 3. Exactement. Il continue à se vendre, tu fais de la promotion? Alors non, parce qu'en fait, un livre, il faut savoir que ça a une durée de vie de 3-4 ans, parce qu'après, il est obsolète, on n'est plus à la mode, on n'est plus dans le goût du jour. Mais le côté vintage, il ne ressort pas justement, là, c'est par rapport à ce que tu disais. Moi, je trouve ça intéressant de... Alors maintenant, ils sont plus édités, effectivement, donc on les trouve encore dans les bibliothèques, certaines bibliothèques ou en seconde main, mais effectivement, ils ne sont plus édités. Mais bon, après, ça laisse la place aussi aux nouveaux créateurs. Il y a de nouvelles formes, justement, et que ça continue à vivre, quelque part. Et alors, la suite de l'histoire, c'est quoi ? Alors la suite, c'est que mes enfants, à un moment, ils étaient trop grands, y compris pour les costumes. Donc moi, j'adore me déguiser, mais il y a un moment quand on... J'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ton art a suivi l'évolution de tes enfants. Tout à fait. Ouais, on est vraiment dedans. Et puis, voilà. Après, justement, on arrive à un moment où on se dit, maintenant que mes enfants, quelque part, c'est pas non plus besoin de moi, mais quelque part, je redeviens toute seule finalement, je deviens une entité toute seule. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Est-ce que je suis pas arrivée au bout en fait de cette découverte ? Je suis quelqu'un qui aime énormément apprendre de choses nouvelles. J'ai besoin tout le temps d'apprendre quelque chose. Ça te nourrit. Énormément, exactement. Donc comme ça, j'avais tout appris parce que je suis parisienne quand même à la base. Donc j'ai eu un jardin et là je savais. J'ai essayé de tout apprendre sur le potager, etc. Les fleurs. C'était vraiment. T'es quand même très curieuse en fait. Oui. Oui. Et puis voilà, toujours des nouvelles choses. Là, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Je me dis, ça va m'aider pour pas avoir l'Alzheimer et continuer à nourrir les neurones. C'est vrai. Voilà, exactement. Vrai. Et donc voilà, à un moment, on arrive effectivement. Les enfants ne sont plus là finalement pas pour nous tenir, mais pour nous guider. Et puis qu'est-ce qui va me faire vibrer ? Quel était mon rêve finalement au départ ? Et voilà, donc c'était dessiner des bandes dessinées et puis l'aquarelle que j'ai découvert au fur et à mesure. Et puis les couleurs. Et alors les couleurs, en fait, elles sont aussi arrivées par la couture. Parce que j'ai découvert des marques en fait de tissus, notamment une marque parisienne qui s'appelle Petit Pont. Ils ont des tissus géométriques avec des couleurs fluo flashy. Et j'ai mis quelques années à comprendre pourquoi j'adorais leur tissu. Et voilà, c'était les couleurs. Cette joie, on regarde le tissu et tout de suite, on a la pêche, on a envie de danser, on est bien, on a le sourire. Ces couleurs-là, des couleurs qui sont vivantes. Ouais, très puissantes. Ça change ton énergie. Exactement, mais ça change l'énergie de beaucoup de personnes quand même, parce que je me suis rendu compte effectivement qu'en exposant, notamment c'était en mois de décembre, les gens ressortaient en disant mais ça fait du bien, on se sent joyeux, vraiment ça nous donne de l'énergie. Et j'ai envie de dire, c'est gagné parce que c'est ton aussi intention. Ce que je veux. Voilà, exactement.
je trouve le monde tellement triste et tellement monotone, gris, que je me dis, si quelqu'un repart avec un petit bout de couleur, déjà, voilà, il a un sourire, il est réchauffé. Enfin, il y a quelque chose qui se passe en fait entre mes tableaux et la personne, et là, c'est gagné. Oui, une connexion émotionnelle. Exactement, voilà, c'est ça. Si t'as coloré un peu la journée de la personne. Exactement, il y a un sourire, train-train, peut-être, où cette personne aussi se cherche, parce que aussi, tout de à fait. nombreuses personnes se cherchent à la fois professionnellement et personnellement. Exactement. Et c'est un peu comme si tu ouvrais le champ des possibles. En tout cas, par ton parcours, tu le montres aussi. Oui, il y a encore un joli fil d'or. Exactement, qui relie tout ça. Et comme quoi, c'est très intéressant. Et je reviens sur le parcours d'architecte, où on peut voir ça comme étant un peu rigide quelque part, même si c'est dans la création. Oui, tu vois, les étapes à bien suivre, le protocole. Oui, il y a eu des projets qui n'étaient pas drôles, hyper organisés, et le côté parallèle artiste où tu te dis, vraiment, ça va ensemble, mais en fait, il y a quand même des étapes similaires, et l'un a contribué à l'autre. Oui, de toute façon, tout se nourrit, tout fait qu'effectivement, si j'arrive aujourd'hui à cet endroit, c'est que tout le parcours a fait sens finalement, et il va y avoir toujours plein d'éléments en fait qui vont avoir nourri d'une manière ou d'une autre l'arrivée finalement, pourquoi j'en suis ici, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de peindre par exemple beaucoup de femmes et puis de fleurs, de la nature, etc. Voilà, il y a forcément en fait dans mon histoire des choses qui viennent le justifier, une découverte aussi de moyens picturaux, etc. Et c'est tout ça en fait qui construit une personne. Alors tu parles de ça et moi ça me fait penser à quelque chose, c'est justement, parlons de Caroline, la femme, la petite fille, la jeune fille, la jeune femme qu'elle est devenue. Comment elle s'est construite à travers tout ça? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi tout au long de ce parcours? Alors j'ai découvert que quelque part, il faut pas mentir en fait à la petite fille qu'on était, parce que finalement on y revient, même si on se perd en chemin, etc. Les rêves de cette petite fille y reviennent. Donc moi j'étais une petite fille plutôt rigolote, qui aimait bien T'étais déjà joyeuse. J'ai toujours été excessivement joyeuse. J'ai la chance d'avoir une grande résilience, même si je fais pas exprès, ou bien d'avoir peu de mémoire, ce qui me permet de toujours aller de l'avant finalement et de ne pas trop m'embêter avec des sentiments négatifs finalement. Qui soient lourds. Exactement. Alors je les transporte comme tout le monde, évidemment. On le voit d'ailleurs dans la peinture, quand ça va moins bien, mes couleurs, elles deviennent toutes tristes finalement. Il y a plus les fluos, il y a plus les roses. Mais ça fait partie de toi. Ça fait partie de toi, exactement. On peut pas imaginer que juste un côté de la femme. Elle a traversé ses épreuves, elle traverse aussi ses émotions inconfortables. Tout à fait. Ça se retranscrit directement. On peut pas mentir non plus sur ce que tu proposes, ce que tu peins, parce que c'est directement, ça sort de toi. Oui, c'est vraiment. Et puis voilà, c'est ça. On peut effectivement se perdre dans un parcours qui est un petit peu plus rigide, mais ce qui nous fait vibrer vraiment, c'est la peinture ou c'est l'art. Plus généralement, j'ai envie de dire, ça reviendra en fait, et ça deviendra en fait un essentiel. Et peu importe le reste, même si c'est difficile économiquement, financièrement, on se met en danger ou. Mais on y croit, on y va, et puis surtout on se sent vivant, quoi. Et finalement, c'est croire en soi. Tout le long de ce parcours, c'est croire dans cette petite fille. Est-ce qu'elle a déjà voulu te délivrer un message? Est-ce que tu as gardé précieusement dans ton cœur, et qu'au fur et à mesure, tu délivres pour l'offrir au monde? C'est ça. Le transmettre. Ouais, tout à fait. Bon, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, et puis on se retrouve avec plaisir juste après. Détendez-vous. Vous écoutez Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Et voilà la deuxième partie avec Caroline, qui nous parle d'art, qui nous parle d'architecture, qui nous parle d'aquarelle, qui nous parle de peinture, de couture. J'ai oublié. De couture aussi, ouais. Ça, c'était dans la première partie, ce qui t'a façonné dans ta jeune enfance et ton monde d'adulte aussi. Oui. Et la suite qui est, on va y venir évidemment à ton actualité, mais avant ça, j'ai encore plein de questions. Mais bien sûr. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'une artiste, dans le corps d'une artiste, parce que tu parlais d'intuition. Oui. Et cette question-là, moi, qui me taraude, c'est comment c'est en fait un quotidien de quelqu'un qui peint. Comment tu te lèves le matin? Est-ce que tu as des rituels où tu te dis, aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu poses des intentions? Est-ce qu'il y a des objectifs? C'est quoi une semaine type d'une artiste peintre?
Alors j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas en fait de ce même type. Ça va vraiment être... Alors, on a des choses qu'on est obligé de faire, donc j'ai toute une liste à faire. Toi aussi, tu as des to-do list. Ouais. Alors, bon, j'essaye de la faire, mais la plupart du temps, je l'ignore beaucoup. Mais alors, moi, c'est ma façon de faire. Après, je sais pas si c'est universel, on va dire, mais je me lève et puis je ne sais pas ce que je vais faire de ma journée. En réalité, ça va vraiment être beaucoup plus à l'intuition. Aussi en fonction de ma fatigue à moi, parce que je fatigue vite, malheureusement. Ton intuition, ton niveau d'énergie. Exactement. Des fois, je sens que, par exemple, un portrait va me demander beaucoup plus d'attention, finalement. J'adore faire ça, mais j'ai besoin d'être dans un certain mindset, d'être en forme, d'être prêt à cette espèce de dialogue finalement. Parce que moi j'aime bien parler de ça quand je fais mes portraits. C'est un espèce de dialogue où on va chercher les ombres, les lumières, on va chercher la couleur de la peau et tout ça. Mais il faut que je sois assez en forme. Donc soit je suis pas assez en forme et j'ai déjà une aquarelle en cours et je peux faire des fleurs. Mais là, effectivement, la fleur, en fait, je ne dessine jamais tout ce qui est fleurs et feuilles autour de mes portraits. Je ne vais dessiner vraiment que les traits principaux d'un portrait ou d'un animal. Mais le reste va être totalement intuitif. Donc, c'est-à-dire que quand je commence à peindre, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas à quelle couleur je fais. Ah, c'est sur le moment. Au fur et à mesure que tu peins, ça t'inspire l'étape d'après, la couleur qui va venir. C'est ça. Là, on est vraiment... L'harmonie de... Et c'est ce que découvrent notamment mes élèves. C'est ce que j'essaie de faire découvrir à mes élèves lors de mes ateliers. C'est que on doit se laisser complètement aller à la forme, et au pigment. On doit faire confiance à l'aquarelle, qui a un côté magique. Et c'est vraiment ça que j'encourage les gens de découvrir dans l'aquarelle, c'est la magie. C'est-à-dire qu'on va faire une forme avec de l'eau, on va mettre des pigments, et les pigments, ils font leur vie, en fait. Et il faut pas essayer, en fait, de maîtriser. Ça apprend de lâcher prise, dis donc. Complètement. C'est ce que je dis dans mes cours. Le plus dur, c'est le lâcher prise. Ce n'est pas l'aquarelle en soi. Parce qu'il y a l'histoire de la performance, le résultat. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que c'est qui peut survenir à ce moment-là? Pas laisser faire les choses pour essayer de contrôler un côté esthétique ou que ça ressemble à un truc. J'ai envie de dire, souvent, quand c'est le plus réussi, c'est en fait des hasards, totalement. Si on va mélanger un gris avec un orange, on dit mais n'importe quoi. Ouais. Et au final, en fait, si on fait confiance, si on n'essaie pas de rattraper en disant je vais mettre plutôt une couleur complémentaire ou tout ce qu'on a appris finalement. Donc si on reste pas dans la tête. Voilà, on dit je laisse. Et puis finalement, des fois, on a vraiment des belles surprises parce que tel pigment va avoir pris beaucoup plus de place ou finalement on aurait réussi aussi à granuler et finalement va donner des textures auxquelles on ne s'attend pas. Et il faut vraiment s'autoriser l'expérience finalement, le lâcher prise. Et effectivement, quand je suis là-dessus, je suis dans mes couleurs. Alors souvent, on me demande, est-ce que j'écoute de la musique ? Oui. Parce que c'est souvent ce qu'on demande. Oui, ça dépend. Voilà, quelle est ta source d'inspiration ? Parce que ça peut être de la musique, ça peut être la nature, ça peut être... oui, bien sûr, j'adore la musique, etc. Mais surtout, j'écoute des livres audio, parce que j'adore lire et que je n'ai pas le temps de lire. Alors tu arrives à te concentrer sur ta toile et en même temps d'écouter des... Et c'est pour ça qu'en fait, on a une espèce de lâcher-prise où le cerveau n'est finalement plus qu'à 50% de chaque côté. Ah oui. Et... du coup, j'arrive à faire les deux. Alors, c'est peut-être parce je suis une femme. Mais j'adore ça. J'adore écouter effectivement des livres audio. Et des fois, même très souvent, je retourne à ma table de dessin parce que je veux savoir la suite de mon livre quand même. Et du coup, je me dis, allez, là, j'ai pas trop d'énergie, mais je veux vraiment savoir comment ça va se passer la suite, parce que là, le héros, il est dans une situation très compliquée, donc il faut que je l'écoute et que je peigne finalement en même temps. Alors, tes livres audio, ils sont spécialement dédiés au moment où tu peins. Tu les écoutes pas à un autre moment. Non. Effectivement. Donc, mais c'est sympa, ça peut être une source de motivation les jours où... Exactement. Non, puis c'est ma petite Madeleine de Proust, et c'est vraiment le moment à moi, donc personne... Voilà, exactement. Je suis dans ma bulle... Mais est-ce que tu te retrouves pas à peindre inconsciemment des choses qui ressortent de l'histoire, du livre audio ? Alors je pense pas, parce que j'adore les polars et je crois que ça ne se voit pas du tout dans mon art. Non, effectivement, en regardant ce que tu... J'adore les polars historiques, donc c'est vrai que on le retrouve pas forcément, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Alors j'écoute évidemment aussi de la musique. Je suis pas toujours sur les livres, mais c'est vrai que c'est un moment en fait privilégié où je peux écouter justement de la littérature. Et ça me permet d'allier deux passions finalement en même temps. Alors sur d'autres choses, par exemple, je vais me mettre en silence effectivement sur les portraits. Je suis vraiment concentrée. Voilà, je suis beaucoup plus concentrée pour appréhender les lumières, les couleurs, etc. Donc c'est surtout ton énergie qui chaque matin
va diriger, on va dire, quel type de peinture tu fais. Est-ce que c'est de l'aquarelle? Est-ce que c'est plutôt un portrait? Est-ce que c'est... Oui, exactement. Ça va être vraiment le matin. Est-ce que j'ai envie? Ou est-ce que, tiens, pour une fois, j'ai envie de faire l'administratif? Cela peut arriver. L'envie, non, mais bon, se dire, là, je suis tellement fatiguée que, allez, on va prendre le téléphone, on va appeler les gens qu'on doit appeler. Ouais, et ça fait du bien aussi de régler certains aspects. Et voilà, on se dit, ah là là, j'ai réussi à faire tout ça de la to-do list. Bon, pendant 4 jours, au moins, je ne peux plus la regarder. Fait, voilà. Et après, j'imagine, tu as du temps aussi pour prendre des contacts, faire des expos, aller contacter des galeries. Tout à fait, exactement. Oui. En plus, là, donc j'invite les auditeurs à venir découvrir cette galerie. On a une galerie quand même qui est extra sur Aix-les-Bains, qui s'appelle Concept Exit, qui est dirigée par Sabrina René. Et on a vraiment un esprit de famille, quoi. Donc c'est vraiment la petite famille de la galerie. Donc on rencontre toujours plein d'artistes, plein de personnes qui sont passionnées par l'art. Et c'est vraiment toujours un endroit très convivial. Moi, j'adore y passer du temps, effectivement. Et c'est inspirant aussi parce qu'on a quand même beaucoup d'autres artistes qui sont là, on s'échange. Alors pas des techniques puisque donc moi je dois être la seule aquarelliste, mais des parcours, des idées, des contacts. Oui, et puis l'aspect social, enfin tout simplement sortir de ta bulle et de ton univers à toi pour aussi rencontrer du monde et ça aussi c'est ressourçant. Ouais, tout à fait. Donc j'invite vraiment à venir découvrir ce lieu qui est un lieu de rencontre et puis justement où l'art finalement est accessible parce que souvent le problème des galeries d'art c'est qu'on n'ose pas y rentrer en se disant je n'y ai pas ma place. Oui. Alors qu'en fait c'est universel l'art. Donc ça devrait être, je vais dire encore plus accessible qu'un supermarché. Parfois on n'ose pas parce que c'est vrai qu'on se dit je vais rien comprendre, j'ai pas appris, je sais pas décoder, je sais pas si ça va m'inspirer. Après c'est aussi j'ai envie de dire la société qui nous fait croire que c'est élitiste, qu'il faut avoir les codes, sinon tu ne comprends pas. Alors après j'ai envie de dire il y a certains, l'art n'est pas à comprendre, l'art est à ressentir. J'ai envie de dire comme la musique, on n'a pas besoin de comprendre les notes ou pourquoi il y a des bémols à la clé. C'est vraiment se laisser transporter et par une oser se laisser transporter, se laisser toucher par des tableaux, mais aussi avoir l'occasion en fait de les voir, en fait de pouvoir les admirer et d'oser franchir une porte d'une galerie par exemple. Donc là c'est grand ouvert, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et du coup on va trouver tes toiles. On va trouver mes toiles au mois de décembre. J'y serai tout le mois de décembre. Du coup j'y serai aussi puisque je ferai de la peinture sur place, donc on pourra me rencontrer. Oui. Justement, il y a un créneau horaire pour te rencontrer? Alors moi, en général, comme j'aime beaucoup cette galerie et que j'aime beaucoup voir plein de monde... J'y suis H24. Alors, j'y suis les jours d'ouverture, mais bon, ça va quand même il me semble bien que c'est du mardi ou du mercredi au dimanche, je ne sais plus, mais voilà, c'est du matin jusqu'au soir avec une pause de midi. Mais j'aime bien y être beaucoup. D'ailleurs, quand je peins, j'avance pas beaucoup parce que je parle plus que je ne peins. C'est ce que j'allais te demander, si tu as besoin d'être dans ta bulle, ça me paraît difficile de peindre alors qu'il y a du monde qui... Alors, c'est une bulle qui s'ouvre, hein, j'ai envie de dire. J'ai besoin effectivement d'être concentrée au moment où je fais ma forme de couleur, mais... Bon, c'est pour ça qu'effectivement, je ne peux pas peindre en même temps que je parle, surtout que je parle avec les mains, donc du coup, c'est plus difficile. Ah bah zut, tu nous as habitués à écouter tes livres audio en même temps que tu peins. Je pensais qu'il y avait peut-être la possibilité de parler aussi en même temps. Oui, mais je trouve que c'est un petit peu moins respectueux quand même pour la personne avec qui je parle. Donc j'aime bien être à 100% avec une personne quand je parle avec elle et pas être à 10%. C'est pour ça d'ailleurs que les téléphones m'agacent beaucoup, parce que les gens sont plus qu'à 10% avec toi, avec nous. Et je pense qu'on rate quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le regard, par la gestuelle. J'imagine que les personnes sont aussi curieuses de ton monde, de ton univers, de la manière dont tu peins, des inspirations que tu as. Exactement, oui, tout à fait. Surtout que là, en ce moment, donc, je suis en train de faire une collection sur les femmes, sur des icônes. Et donc forcément, ça interroge aussi. Pourquoi ? Est-ce que je suis catholique ou est-ce que... Alors en fait, donc c'est pas du tout un rapport justement à la religion. Hein. On est plus... Moi, je voulais vraiment faire un lien entre toutes les femmes du monde, parce que ce sont souvent des femmes de toute origine. Et finalement, un lien qui serait entre nous, une espèce de lien de sororité ou quelque chose qui nous relierait finalement
Il y a le rôle de chaque femme aussi, parce que c'est quand même une la femme. place de la femme. Voilà, exactement. Sans être féministe, parce que je pense que la place de la femme, c'est aussi avec l'homme. Bien sûr. Voilà. Et c'est aussi réfléchir aux icônes d'aujourd'hui, finalement. Qui est-ce qu'on met sur les piédestals ? Comment on peut aussi, je pense notamment à Frida Kahlo, parce que j'aime énormément cette artiste, mais qu'on a entièrement dépouillé en fait de son essence. On est arrivé à une espèce de personnage de mode. Et souvent on me dit, ce que tu fais, ça ressemble à du Frida Kahlo. Et j'ai toujours envie de répondre, ça ne ressemble pas à du Frida Kahlo, parce que si vous connaissez son œuvre, ça ne ressemble pas du tout. Par contre, ça ressemble à l'image que notre société d'aujourd'hui a donnée pour pouvoir vendre des t-shirts, des coussins, etc. Et donc finalement, c'est une icône de mode. Et on a oublié son message principal, et le message d'origine, puisqu'elle était... elle n'était pas très consensuelle en vrai. Et donc c'est aussi interroger les icônes. La dernière que j'ai faite, il y en a plusieurs que l'ont reconnue, c'est Maëlle. C'est une icône qui n'existe pas finalement, puisque c'est un personnage de jeu vidéo. D'accord. Voilà, donc c'est un jeu vidéo français, extraordinaire. C'était aussi faire un clin d'œil à mon fils finalement, qui passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et finalement, cette femme, cette Maëlle, elle est connue par des millions de personnes. Et donc, ça devient finalement une icône peut-être virtuelle, mais qui a beaucoup de choses à dire aussi à notre monde, à nous. Et ça m'a amusé de jouer avec le jeu de mots aussi, icône en anglais. N'est-ce pas ? Email, icône. Voilà. Et de faire un lien et d'interroger justement sur l'icône aussi qui est aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. J'ai envie de dire, on se met en spectacle avec les réseaux sociaux. J'avais envie de faire justement un selfie ou quelque chose comme ça. La femme, entre guillemets, ordinaire, mais qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, par son exactement. Mais justement, comment tu les choisis alors, ces icônes ? Qu'est-ce qui attire plus ton attention ? Alors, je travaille toujours sur photos, et donc des photos que je glane sur Internet. Et j'ai envie de dire, il faut qu'elles m'interpellent. Je saurais pas dire quoi, mais il y a quelque chose dans le regard. Il y a quelque chose qui vient animer. Enfin voilà, j'ai un coup de cœur pour cette femme, pour cette pose, pour ce regard, et je vais avoir envie de peindre celle-ci et pas une autre. Ouais, ça traduit quelque chose. Et tu as envie de le transmettre. C'est quelque part comme une rencontre finalement, où on va flasher sur des personnes. Et ben là, ça va être pareil. Il faut qu'il y ait vraiment un coup de cœur, qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. La même personne avec une autre posture, un autre regard, peut-être. S'il y a pas, il y a des messages, je trouve. J'essaie de retranscrire ces messages dans mes aquarelles, mais voilà, il y a des messages où effectivement vers des regards qui vont être de femmes très forts finalement, qui vont vraiment venir fouiller l'âme, d'autres qui vont être beaucoup plus timides. Et j'aime bien aussi cette réserve, j'aime bien ce mystère. Ça va vraiment être une rencontre. Avec cette femme que je ne connais pas forcément, des fois qui vient d'IA aussi, parce que maintenant on ne sait plus qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui ne l'est plus. Mais ça va vraiment être le coup de cœur. C'est comme ça que j'ai choisi. Et comment tu tombes sur ces photos-là ? Est-ce que c'est des gens qui te les amènent ? Est-ce que c'est toi qui fais réseau, en fait moi j'adore Pinterest. Ça fait depuis le début je suis dessus. C'est très intéressant parce que notamment, en fait, ce qui est intéressant avec son algorithme, c'est quand il voit que tel type de photo nous intéresse, il va nous en proposer d'autres. Mais dans le même style ? Dans le même style, exactement. Comme les réseaux sociaux, finalement. Quand tu t'intéresses à quelque chose, d'un sujet particulier en général. En fait, je vais te prendre un exemple simple. Je voulais peindre Joséphine Baker. Donc, je rentre dans la barre de recherche, Joséphine Baker, il me sort plein de photos. Très, très redondante, puisqu'il y en a beaucoup qui ressemblent. Et en fait, 2 jours plus tard, il m'en propose d'autres qu'il ne m'a jamais montré avant. Et puis pareil, les jours suivants, en fait, il me propose plein d'autres photos. Il sait que je m'intéresse à Joséphine Baker, et donc il va aller chercher un peu dans toute sa base de données. Élargie. Ouais. Mais il faut plusieurs jours, j'ai l'impression, pour qu'il propose autre chose. Et jusqu'à ce que toi, tu sentes que, tiens, c'est celle-ci. Voilà, exactement. Joséphine Baker, je l'ai pas encore faite parce que j'ai pas trouvé la photo. Mais tu sais que elle y sera. Elle y sera un jour, effectivement, donc parce que déjà, son parcours peu importe, c'est pas la photo, mais à l'intérieur de moi, je sais que elle, je vais la prendre. Sa personnalité, sa joie, enfin tout ça, qui me touche beaucoup. Donc, j'imagine qu'en fait, il y a une sorte d'effet miroir. Les icônes que tu choisis, c'est aussi une part de toi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des choses que tu reconnais chez elle comme faisant partie intégrante à l'intérieur de toi. Exactement. J'ai peint Frida aussi, mais parce que j'aime justement sa liberté finalement, son côté non conventionnel, puis son courage, parce que quand on voit sa vie, il fallait quand même beaucoup de courage.
Et alors, toutes tes peintures, du coup, on reprend ce que tu disais au départ, c'est des couleurs qui sont mais vraiment très vivantes, très colorées, exactement, vraiment fluo. C'est un éclat de couleurs. Hein. C'est vrai que quand on regarde, et tu donneras un petit peu plus d'informations sur là où on te retrouve à la fin de l'émission. Mais en tout cas, quand on regarde sur Instagram et qu'on te suit, c'est fou, ton feed, il est coloré. Oui, mais ça. Je saurais même pas décrire ce qui se passe, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Je te disais, je suis allée regarder ton feed d'un peu plus près et ça fait waouh, quoi. C'est tellement joyeux, c'est tellement, ça pétille, c'est beau, et c'est vrai que déjà, rien que ça transporte vers, si on se sent un peu morose, on peut pas le rester en regardant ton feed. Exactement. J'invite tout le monde à acheter un tableau pour le mettre dans sa cuisine le matin devant le café. Ouais, c'est vrai. Mais après, voilà, j'ai aussi une autre. On revient à la petite fille. La petite fille avait une autre passion, c'est les oiseaux. J'aurais voulu être ornithologue, mais pareil, on m'a dit non. Et donc j'adore les oiseaux. Et en fait, si on commence à regarder la nature, et notamment les oiseaux par exemple, ils ont des couleurs mais incroyables. Je veux dire, l'intelligence artificielle, avant qu'elle arrive à la cheville de la nature, franchement, il va y avoir du travail, parce que la nature est incroyablement créative, et pour peu qu'on ouvre les yeux et qu'on observe, et aujourd'hui dans notre société c'est un peu, on a oublié ça. Je vais dire, même dans notre jardin, il y a des tonnes de fleurs, il y a des tonnes de formes de feuilles, de couleurs, etc. Et à partir du moment où on regarde tout ça, où on le comprend finalement, on est obligé de le protéger. On est obligé, voilà, j'ai envie aussi quelque part de sensibiliser et de dire, il faut qu'on sauve tout ça, il faut qu'on le préserve, il faut que... C'est tellement beau. Et puis regardez ce qui est autour de vous, c'est tellement beau. Ça, c'est une belle invitation, d'inviter l'auditeur là tout de suite après, d'aller pieds nus dans son jardin ou dans un parc. Exactement. Et de venir toucher les textures, l'herbe, les arbres. Exactement. D'aller regarder ce qu'on ne regarde pas, qui est tellement le vent, évident. Voilà, écouter les oiseaux, écouter les feuilles, le vent dans les feuilles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très ressourçant. Et quand on va un petit peu aussi après dans des pays un petit peu plus exotiques, c'est vrai que c'est un feu d'artifice. Hein. Les fleurs, les feuilles, la faune. Donc t'es amené à de plus en plus peindre des oiseaux. Alors moi j'aime beaucoup peindre les oiseaux, effectivement. Après je voyage beaucoup, donc c'est vrai que je prends beaucoup de photos aussi de fleurs, de feuilles, etc. Et je suis toujours épatée parce que la nature est tellement plus créative et elle ose tellement plus que moi. C'est pour l'instant. J'ai envie de dire, elle a quand même pas mal d'avance, parce que faut regarder, toutes les formes de vie. Je veux dire, je fais aussi de temps en temps des poissons et tout ça, mais la vie sous-marine, elle est incroyable. Les coraux. Ça promet de belles aquarelles, de belles peintures. Exactement. De découvrir tout ça. Exactement. C'est déjà en train de se terminer l'émission. C'est incroyable, toi qui me disais, mais 45 minutes, ça va. Mais je t'ai dit, ça passe très très vite. Donc surtout ça avec toi, Sonia. C'est un très bel échange. Alors Caroline, pour en dire plus, parce que là tu vas exposer aussi prochainement. Exactement. J'accroche des tableaux la semaine prochaine. Donc c'est l'agence immobilière qui s'appelle Astea, qui se trouve à Aix-les-Bains. On a un vernissage le jeudi 25 et je vous y attends avec plaisir, justement pour discuter des aquarelles, 25 de la couleur. 26. Je crois que c'est jeudi... Non, je crois que c'est jeudi 25, ouais. Okay. À partir de 18h, j'y serai. Je serai ravie de vous présenter mon art. Je fais aussi, donc, comme je te disais, des ateliers d'aquarelle. Comment on fait pour s'inscrire ? Alors, soit sur mon site, parce que j'ai un gros site, ou sinon, on va voir Sabrina, et c'est le bon moment d'aller prendre un café chez Sabrina. Et elle prend aussi les réservations. On a un mercredi sur 2 pour les débutants, puis un dimanche par mois pour des intermédiaires, pour peindre des oiseaux, justement. Et c'est des groupes de combien de personnes ? Tout petit, moi, c'est 6 personnes grand maximum, parce que, moi, je suis aussi dans une démarche d'accompagnement. Oui. S'il y a plus de personnes... Tu peux pas prendre le temps avec chacun. Non, je peux pas prendre le temps avec chacun, exactement. Voilà. Et sinon, sur Instagram, Facebook, exactement, il y a il y a toute mon actualité. Donc Caroline Venancy. Voilà, et vous savez tout. Quand je t'ai coupé la parole, tu me disais, j'ai aussi, parce que ça aurait pu t'amuser de venir. Mais bon, c'est complet. On avait un séjour d'un week-end entre yoga et aquarelle.
Donc on partait tout un week-end pour faire une belle aquarelle, faire du yoga dans un magnifique endroit. Très chouette les co-créations comme ça. Ouais, j'adore ça. Pourquoi aussi. pas créer quelque chose toutes les deux. Ah bah avec grand plaisir. Merci encore beaucoup Caroline C'est moi. pour cette interview, vraiment très très intéressante. Et cher auditeur, maintenant tu as l'embarras du choix pour retrouver Caroline dans les dates qu'elle a proposées. Et en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est facile en un clic. Exactement. Merci encore. C'est moi. Et moi je retrouve toute l'équipe de Radio Grand Lac et toi cher auditeur dans 15 jours. D'ici la belle soirée. Radio Grand Lac.